Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens avec quelques petites astuces que j'utilise très régulièrement, make-up et coiffure. J'espère que ça va vous plaire, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Donc avant d'attaquer le make-up, conseil numéro 1, c'est de toujours avoir sous la main ou sur votre coiffeuse ou dans votre salle de bain une espèce de petit kit de survie pour vos matins pressés, comme ça au moins vous avez toute votre routine à portée de main. Donc je commence par l'hydratation, j'opte pour ce matin la Neutrogena Hydro Boost et le code cream pour les lèvres de chez Aven. Et ensuite, je vais mettre sur mon contour des yeux la Biotherm, c'est la Aquasource. C'est que des matières qui sont assez légères, assez liquides en fait, c'est un petit peu gélifié. C'est super pratique à étaler et ça hydrate super bien toute la journée. Donc j'en applique un petit peu de partout sur mon visage et le contour des yeux, en dessous de mes yeux bien sûr. Je vais tapoter un petit peu sur le contour des yeux, comme ça au moins je vais réguler un petit peu le flux sanguin et ça va me donner un air un petit peu plus éveillé. Pour les cernes, j'attaque avec l'effaceur. Vous commencez maintenant un petit peu à le connaître. Si vous regardez mes vidéos maquillage précédentes, je l'utilise à chaque fois. Et je vais encore une fois le mettre en forme de triangle en dessous de mes yeux. Donc pour l'instant j'applique ça, j'applique pas encore mon fond de teint. Et vous allez voir que je vais pas du tout l'estomper. J'en applique aussi au milieu de sur la zone T pour un petit peu rapporter de lumière. Et pour apporter encore un peu plus d'éclat, je vais utiliser le Radiance de chez Bourjois en teinte light que je vais superposer donc mon anti-cerne que j'ai appliqué tout à l'heure. Et je vais aussi en rajouter un petit peu sur les ailes de mon nez pour lifter, on va dire, un petit peu le visage et rafraîchir les traits. Ensuite, avec mon Infaillible 24 heures mat que j'utilise très rarement mais que j'aime beaucoup, je vais en appliquer quelques points sur toutes les zones où j'ai pas appliqué en fait d'anti-cerne ou le Radiance pour illuminer. Et je vais venir estomper tout ça avec ma Beauty Blender, bien sûr, que j'ai humidifié, parce que même si on est pressé, il vaut mieux l'humidifier, sinon vous allez avoir un résultat qui ne va pas être terrible, ça ne va pas du tout absorber, enfin ça ne va pas du tout étaler la matière et ça va ne faire que l'absorber. Donc j'estompe bien comme il faut tous mes produits. J'essaye au maximum de partir du bas de mon visage et de remonter petit à petit, ça va permettre aussi de tendre un petit peu les traits et de réveiller un petit peu le visage. Pour poudrer, je vais utiliser maintenant ma palette de contouring de chez NYX en poudre. Et avec ça, je vais prendre donc ce pinceau qui vient de chez MAC. Je crois que c'est le 138, il me semble. Je crois qu'il ne se fait plus. Il faudra que je demande confirmation, je vous dirai ça. Mais vous allez voir que je l'utilise sur tout le tuto. J'utilise qu'un seul pinceau pour le teint. Donc là, j'utilise les deux, je mélange, on va dire, les deux poudres, une claire et une teinte un petit peu jaune, pour tout là où j'ai mis mon anti-cerne. Et pour faire mon contouring, je vais mélanger ces deux teintes. Alors pourquoi je les mélange? Je les mélange tout simplement parce qu'il y en a une qui est parfaite pour le contouring parce qu'elle n'est pas du tout orangée et une qui est légèrement orangée, et ça va me permettre de donner un effet terre de soleil, un effet bronzer sur mon visage. Donc je l'applique là où j'appliquerai naturellement mon bronzer et je le remonte un petit peu en direction des ailes du nez pour avoir l'impression d'avoir un blush et du coup redonner un petit peu bonne mine. Avec un goupillon et mon fard à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills, je vais un tout petit peu gratter avec mon goupillon. Alors ça, il faut vraiment le faire que les matins pressés. Si vous êtes en retard tous les jours, je ne vous conseille pas cette technique parce que sinon vous n'allez plus avoir de fard en très peu de temps. Et je vais tout simplement brosser mes sourcils vers le haut pour agrandir un petit peu le regard et le structurer davantage. Je récupère mon tube de code cream de chez Aven et je vais m'en servir de guide. Alors on a beaucoup vu les youtubeuses se servir de scotch. En fait c'est exactement la même méthode, mais au lieu d'avoir du scotch et de perdre du temps à le découper, j'utilise directement ça. Avec un pinceau estompeur, je vais prendre donc cette couleur de la palette, toujours pareil, contouring de chez NYX. Je n'utilise que ça dans tout le tuto. Et je vais venir donc tracer mon creux de paupière et mon coin externe en m'aidant, toujours pareil, de ma cold cream. Ça va me permettre de délimiter proprement mon maquillage et d'avoir quelque chose de structuré très rapidement. Ensuite, je prends la couleur la plus foncée de la palette que j'utilise moi personnellement que en fard à paupières, puisqu'elle est beaucoup trop foncée pour moi. Même l'été, elle est immétable pour moi, elle est trop rouge. Et je vais l'appliquer sur le coin externe et je reviens un tout petit peu, sans appuyer sur mon pinceau, sur le milieu de la paupière. Ensuite, je fais un coup de propre sur mon pinceau en le passant légèrement sur la main et je vais prendre la couleur qui sert d'highlighter dans la palette, qui est un beige un petit peu irisé, que je vais placer en creux pas en creux, pas du tout, hein, surtout pas, en milieu de paupière mobile, et avec ce qui est resté sur mon pinceau et un petit peu de fard brun, je viens faire le ras de cils inférieur.
Je passe au mascara. Là, j'ai pas trop de technique. La seule technique que je peux vous donner, c'est vraiment de bien regarder vers le bas et d'avoir un miroir qui est placé bien bas pour éviter de vous en mettre sur les paupières. Pour les lèvres, moi j'ai opté pour un crayon à lèvres parce que pour moi c'est le plus simple. J'ai utilisé donc un crayon rétractable de chez MAC en teinte beurre qui est en fait un nude très sympa puisque ça rehausse tout juste la couleur naturelle de mes lèvres. Et du coup, je dessine mes contours sans trop me prendre la tête. Je suis vraiment la forme de ma bouche et je vais après le remplir en assurant légèrement l'intérieur de mes lèvres. Après, prenez vraiment le produit lèvres qui vous va le mieux, entre guillemets, c'est-à-dire vraiment le produit lèvres que vous mettez très régulièrement, que vous maîtrisez bien, comme ça vous irez encore plus vite. Donc voilà pour le maquillage final. Je bois un petit café parce que oui, je suis vraiment en retard en plus ce jour-là et je vais passer du coup à la coiffure. Donc je détache mes cheveux, j'allume mon fer à boucler qui est une super bonne affaire. Je vous remettrai le lien en barre d'infos, je l'ai acheté sur Cdiscount pour 25 € il me semble. Il est super bien, donc je l'allume et je le mets en position 210 degrés et le temps qu'il chauffe, je vais appliquer du shampoing sec sur toutes les racines, enfin, sur quelques parties de mes cheveux, sur les racines de mes cheveux on va dire. Et c'est le Batiste volume XXL. Ça va me permettre de rajouter un petit peu de volume à mes cheveux parce que là ils étaient pas très propres et du coup ils avaient tendance à être un petit peu plats. Je démêle bien l'ensemble de mes cheveux sans trop passer sur les racines pour laisser agir le shampoing sec et j'attache tout ça en queue très haute. Alors au plus vous allez la faire haute, au plus vous allez avoir des boucles qui vont commencer vraiment près des racines. Donc moi je préfère cet effet là pour gagner encore un petit peu de volume. J'applique sur toute ma queue de cheval le GHD Style qui est en fait un spray protecteur contre la chaleur et je répartis la matière avec une brosse sur toute ma queue de cheval. Je vais maintenant prendre chaque section de ma queue de cheval et je vais l'enrouler une fois dans un sens, une fois dans l'autre à peu près. Hein. Enfin, vraiment je le fais un petit peu au feeling. Donc à chaque fois que j'ai terminé avec ma mèche, je la passe de l'autre côté de ma queue de cheval pour pas m'embrouiller et en même temps pour pas trop les toucher et faire en sorte que les boucles ne redescendent pas tout de suite. Donc là, je vous l'ai laissé en temps réel. Je mets à peu près 15 secondes par mèche. C'est vrai que c'est une technique que je fais souvent parce que déjà, je trouve que le résultat est sympa. Ça fait pas un résultat beaucoup travaillé. Ça fait vraiment un côté un petit peu wavy, un petit peu décontracté. Et en même temps, ça rajoute un petit plus à la coiffure que si j'avais laissé mes cheveux tels quels ou alors si je les avais mis en chignon. C'est vrai que ça fait un petit peu plus coiffé. Moi, j'aime beaucoup ça. Si comme moi vous avez perdu votre gant protecteur qui vient avec le fer à boucler, faites très attention de ne pas vous brûler, restez quand même assez loin du fer avec votre main, histoire de ne pas risquer de vous brûler. Alors je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais en fait j'enroule pas la mèche jusqu'au bout. J'essaye de garder la pointe un petit peu raide pour justement avoir ce côté wavy et pas trop bouclé jusqu'au bout de ma mèche en fait.
Une fois que j'ai terminé avec ma queue de cheval, je vais légèrement en fait frotter mon cuir chevelu pour pouvoir imbiber encore plus le shampoing sec de l'excès de sébum de mes cheveux. Comme ça au moins ça va un petit peu plus absorber et créer du volume. Donc je passe bien de partout et ça va aussi me permettre d'éliminer un petit peu cet aspect grisé, un petit peu blanchâtre que le shampoing sec peut laisser sur les cheveux. Une fois que c'est fait, j'enlève délicatement mon élastique. Ne tirez pas trop fort. Moi, je ne l'enlève pas d'un coup, mon élastique. Ouais, je prends vraiment le temps de faire tour après tour pour éviter en fait de défaire mes boucles trop rapidement. Et voilà, une fois détaché, ce que ça vous donne, moi j'aime beaucoup le résultat. J'espère que la vidéo vous a plu. Si une autre vidéo de ce style-là vous intéresse, dites-moi ça dans les commentaires. Partagez aussi avec nous vos astuces des matins pressés, / manque de motivation, / j'ai pas envie mais il faut que je le fasse quand même. En attendant, je vous laisse liker la vidéo, la partager et bien sûr vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas aussi d'activer les petites notifications en cliquant sur la cloche juste ici. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.